Le concept de moteur immobile a été évoqué au moins depuis l'époque des premiers philosophes grecs. Aristote est surtout connu pour avoir établi cette idée, même s'il n'a peut-être pas été le tout premier à formuler le concept de cette manière. Cette ligne de raisonnement et l'argument d'Aristote en sa faveur ont été plus tard utilisés dans le contexte de la théologie chrétienne par Thomas d'Aquin, qui a désigné Dieu comme le moteur immobile. Cela fait partie de l'argument cosmologique de Thomas d'Aquin, l'une de ces 5 voies. Cependant, il existe des différences cruciales entre la façon dont Aristote considérait son moteur immobile et la façon dont les théologiens ultérieurs comme Thomas d'Aquin l'ont utilisé comme référence au Dieu de la Bible. Aristote était un étudiant de Platon qui enseignait que la réalité ultime était composée de formes idéales et qu'une entité bonne primaire, le démiurge, avait créé la réalité. Aristote a adopté une approche moins personnelle et plus abstraite. Il a développé l'idée d'un moteur immobile à partir d'un concept antérieur de moteur immobile au pluriel. Les écrits d'Aristote suivent une chaîne de logique et d'observation pour aboutir à l'idée que pour qu'il y ait mouvement, il devrait y avoir quelque chose pour le provoquer, un moteur. Pour Aristote, cependant, cette idée était appliquée individuellement aux différentes sphères du ciel, que les astronomes dénombraient, soit 47, soit 55. Pour Aristote, il ne s'agissait pas d'être personnel et identifiable, il s'agissait d'une pure intellectualité. Plus tard, cependant, les écrits d'Aristote reflètent soit un changement d'esprit, soit une conclusion croissante qui a modifié sa prémisse de base. En bref, s'il y a plus d'un moteur immobile, il ne peut y avoir d'unité dans l'univers. Cela ne constituerait alors pas une explication ultime. Il semble donc qu'Aristote en ait déduit qu'il doit y avoir, même derrière les moteurs des différentes sphères célestes, une cause unique, solitaire et ultime. La causalité ne peut pas se terminer par de multiples moteurs immobiles, mais doit se terminer par un seul moteur immobile. Il convient de noter que le concept aristotélicien d'un moteur immobile est purement une abstraction, pas une personne. Il est intellectuel, mais pas personnel, au sens d'un être qui interagit avec les autres. Aristote ne suppose pas que sa cause première soit une personne ou même une divinité. Au lieu de cela, il considère cette cause ultime comme une pensée pensant à elle-même. D'un point de vue technique, ce concept s'accorde bien avec la description de Dieu dans la Bible. Dieu est celui qui a commencé la création, alors que lui-même n'est pas créé. Il est esprit. Pas essentiellement physique, donc on pourrait le décrire comme un pur intellect. En ce sens, Dieu est bien le moteur immobile ou la cause première. C'est l'essentiel de la manière dont Thomas d'Aquin a appliqué l'idée d'un moteur immobile à la théologie chrétienne. L'œuvre d'Aristote est la preuve d'un principe que l'on trouve dans la Bible. Dieu révèle suffisamment de lui-même dans sa création pour amener les hommes à croire en lui. Le psaume 19.1 dit que les cieux montrent l'œuvre de Dieu. Les réflexions d'Aristote sur l'astronomie ont été essentielles à sa conclusion, selon laquelle une cause finale ultime doit exister. Romains 1, 19-20 dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est évident, et qu'il est fondé sur des preuves que tout le monde peut voir. À partir d'observations naturelles, Aristote a correctement déduit un moteur immobile sans cause ni physique, responsable de l'existence de l'univers. Ce qu'il n'avait pas réalisé, du moins pas complètement, c'est que cette conclusion pointe vers un créateur éternel et personnel. Jean 1, 1, 3. En bref, bien que le concept aristotélicien d'un moteur immobile soit compatible avec le Dieu de la Bible, Aristote lui-même n'aurait pas identifié un être personnel tel que Dieu à sa théorie. Pour utiliser une analogie, le Dieu de la Bible est le puzzle complet, tandis que la théorie d'Aristote sur un moteur immobile n'en est qu'une pièce. En termes simples, le moteur immobile d'Aristote n'était pas et n'est pas le Dieu de la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 1, 3.